et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Hipcast. Je suis Nicolas Verret, entrepreneur, hypnologue et écrivain, et je suis passionné par les capacités parfois insoupçonnées, mais pourtant bien réelles, de notre cerveau. Au fur et à mesure de mes recherches, je me suis dit que ça pouvait intéresser des gens. Alors j'en ai fait un podcast. Vous êtes prêts à découvrir des choses incroyables sur ce que vous avez entre vos deux oreilles ? Alors, c'est parti. Si je vous dis qu'il est possible de réguler nos émotions, de booster notre système immunitaire, de réduire les symptômes de certaines maladies auto-immunes, et même de gravir le Kilimandjaro en short, et cela, juste en respirant. Vous avez du mal à me croire, Alors si je vous dis que ce sont des personnes atteintes de sclérose en plaques ou d'un cancer à un stade avancé qui ont accompli ces exploits, là, vous me prenez définitivement pour un gros mytho, n'est-ce pas ? Et pourtant, il existe bel et bien une méthode qui leur a permis de gravir le Kilimandjaro en moins de temps qu'il ne le faudrait pour vous et moi. J'entends déjà les petits malins. Non, cette méthode ne s'appelle pas l'hélicoptère. Jean Le Guen, humoriste ! Mais méthode Wim Hof. Et c'est tout le sujet de ce nouveau numéro d'Hipcast. Cela fait longtemps que je m'intéresse à Wim Hof et à la méthode qu'il a mise au point. Pour tout vous dire, après avoir regardé de nombreuses vidéos sur le sujet et lu plusieurs bouquins, je reste fasciné autant par le personnage que par la méthode qu'il a mise au point, et par sa déconcertante facilité. D'autant plus que je suis en train de la tester en ce moment même, et que je peux personnellement témoigner de ses bienfaits. Mais avant cela, c'est quoi Wim Hof ? Ou plutôt, c'est qui ? Au commencement, Wim Hof est né... T'en fais pas un peu trop là. Pardon. En 1959, aux Pays-Bas. Et c'est lorsqu'il avait une vingtaine d'années qu'il a fait une rencontre peu banale qui a changé le cours de sa vie. Alors qu'il habitait Amsterdam et qu'il se baladait non loin de Beatrix Park et de ses canaux gelés, Wim eut l'envie subite et irrépressible de se baigner dans l'eau glacée. Il se déshabilla et plongea alors instinctivement pour y rencontrer celui qui allait devenir son mentor, le froid extrême. Wim explique que le choc provoqué par la différence de température coupa instantanément son flot de pensée. Et loin de le plonger dans un état de stress, le froid le conduisit instantanément et naturellement dans un état méditatif profond, lui procurant une sensation de bien-être intense et surprenante. Aucun souffle coupé, aucune panique, aucun mal-être, bien au contraire. Wim resta alors calmement dans l'eau pendant une petite minute. Il eut cependant l'impression que le temps s'était alors allongé, et sa perception de celui-ci fut totalement bouleversée, son attention totalement focalisée sur ses sensations et sur l'instant présent. Pour Wim, ce fut alors le point de départ d'un rituel quotidien. Tous les jours qui suivirent, il répondit à l'appel du froid en se plongeant dans l'étang glacial de Beatrix Park, tant la sérénité apportée par celui-ci l'apaisait. Et au fur et à mesure de ses baignades, Wim réussit à rester de plus en plus longtemps dans l'eau glacée. D'abord 1 minute, puis 2, puis 3, puis 10, puis 20, jusqu'à finalement établir le record du monde d'immersion dans la glace, 72 minutes interminables dans un tube de plexiglas rempli de glace. Ce record, parmi un paquet d'autres, lui valut le surnom d'Iceman. Et quels sont les autres records détenus par ce fameux homme de glace, me direz-vous ? 2-3 broutilles, vous allez voir. En 2002, il reste en apnée sous la glace polaire pendant 6 minutes et 20 secondes. En janvier 2007, il participe à un semi-marathon, donc 21 km, sur le cercle polaire, pieds nus et en short. Normal. En mai 2007, il tente l'ascension de l'Everest, donc 8849 mètres, en tongs et en short. Il doit malheureusement renoncer à 7400 mètres, à cause de quelques orteils gelés. Sans ça, il aurait bien continué le bougre. Voilà, ce ne sont que 3 exemples, mais ça pose le cadre. Mais alors, comment c'est possible ? Et surtout, comment il fait ? C'est Superman le mec ? Eh bien,
Bien que tout cela soit très impressionnant, Wim Hof balaye humblement toute capacité surhumaine. Car selon lui, tout le monde est capable de faire ce qu'il fait. Nos sociétés modernes, nous ayant seulement trop habitués au confort de nos foyers douillets, et jusqu'à en oublier les véritables capacités du corps humain. Ce que j'aime beaucoup chez Wim Hof, outre cette impression étrange qu'un viking m'enseigne le bouddhisme, c'est son approche qui mélange intuition et rigueur scientifique. Bien qu'il obtienne des résultats tangibles en se laissant guider par son instinct, il n'oublie pas que la science est la religion de notre époque. Wim Hof s'est donc prêté à de multiples expériences sous contrôle médical afin de prouver et de documenter les effets de sa méthode. Comme il aime souvent le rappeler, les tests scientifiques permettent de polir la sphère de la connaissance et de convaincre les sceptiques. C'est Bruno. En 2018, une étude de neuroimagerie a ainsi permis de constater la réaction neurologique de Wim face au froid extrême et de montrer qu'il était capable de réguler sa température cutanée de manière volontaire, chose que la science croyait impossible. Un peu plus tôt, en 2014, Wim et ses étudiants se sont prêtés à une expérience aux résultats encore plus incroyables, en se faisant inoculer une souche de la bactérie E. coli. Et alors que là aussi la science pensait que c'était impossible, ils ont réussi à activer volontairement leur système immunitaire afin de combattre la dite bactérie. Résultat, après quelques heures, plus aucune trace d'E. coli dans l'organisme des pratiquants, alors que celle-ci était censée provoquer maux de ventre et diarrhée. Cette petite expérience de 2014 a fondamentalement changé les livres de biologie, car avant elle, il était en effet admis que l'être humain n'était pas capable et pas en mesure de contrôler la réponse de son système immunitaire, celle-ci étant en temps normal gérée de manière autonome et inconsciente. Mais alors, comment faire pour réveiller les capacités endormies de notre corps ? Hop là. C'est quoi cette interruption ? Non mais c'est quoi cette bouteille de lait de... Bref, c'est la brigade du like en fait. C'est juste pour vous dire que si jusque-là ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à Livecast et puis à laisser des likes, des cœurs, etc. Voilà, ça fait toujours plaisir. Merci, je vous laisse continuer. Ciao. Mais alors, comment faire pour réveiller les capacités endormies de notre corps ? Eh bien, comme évoqué plus tôt, le premier pilier de la méthode Wim Hof repose sur une exposition régulière au froid. Pour débuter, vous n'êtes évidemment pas obligé de vous plonger dans votre congélo. Wim recommande simplement de finir sa douche par 30 secondes sous l'eau froide, puis d'augmenter progressivement cette durée jusqu'à atteindre au moins 2 minutes. S'immerger dans une eau à moins de 15 degrés suffit à couper instantanément le flux de pensée et contracte l'ensemble des muscles du corps, même ceux les plus profonds. Cela booste également le système immunitaire et libère un cocktail de substances et d'hormones naturellement produites par notre corps. Adrénaline, épinéphrine, dopamine, sérotonine, Mamie-Janine, cannabinoïdes, et opioïdes. Le résultat à la sortie de la douche, une fois que vous êtes bien réchauffé, outre le fait d'être évidemment super bien réveillé, vous vous sentez alors étonnamment en forme et détendu. Pour vous parler un peu de mon expérience personnelle, cela fait 2 mois que je pratique la méthode Wim Hof et je peux vous dire que je ne peux plus me passer de ma douche froide le matin. Les premières fois ont été difficiles et légèrement crispées, j'avoue. À la sortie de mes premières douches, j'étais totalement frigorifié, mais désormais, j'y pense même plus. C'est devenu une habitude et c'est assez incroyable de constater que notre corps s'adapte si rapidement. Et contrairement aux idées reçues, vous n'allez pas tomber malade si vous prenez bien le temps de vous sécher et de vous réchauffer. La détente et les bienfaits apportés par le froid sont donc bel et bien réels. Le deuxième pilier de la méthode Wim Hof est la maîtrise du souffle grâce à une technique de respiration qui au premier abord peut franchement dérouter. Ouais, parce que quand on vous demande de respirer comme un dératé, comme si vous étiez en train de courir un marathon alors que vous êtes totalement immobile, assis, ça a de quoi surprendre la première fois. Combinée à des alternances d'apnée vide et d'apnée pleine, la méthode de respiration Wim Hof consiste donc à inspirer et expirer très fort et très profondément à un rythme soutenu afin de renouveler la totalité de la contenance des poumons à chaque cycle de respiration. Au point qu'il est facile de tourner de l'œil au début. Vaut mieux faire ça allongé, du coup, c'est mieux.
Mais comme pour le froid, le corps finit par s'habituer avec le temps à l'intensité de cette respiration pour le moins atypique. Tenez, je vous mets quelques secondes d'une séance de respiration guidée par Wim Hof, juste pour vous faire une idée. Hi guys, welcome. This is a guided breathing session. Relax to the deepest. Lie down, sit down, whatever it takes. Relax. Let's give it all we got. Last one. Fully in and let go. All right. 1 minute breath hold from now on. Be in this moment. Let the body do what the body is capable of doing. Avec une simple écoute comme ça n'a pas l'air si impressionnant. Mais je vous assure qu'on en prend la mesure en testant la chose. Ces sessions de respiration contrôlée et consciente apportent une détente et une sérénité puissantes et peuvent même conduire à des états de conscience modifiés. La température du corps change, les pensées deviennent plus claires, le mental s'apaise. Certaines personnes ressentent même le besoin de pleurer pour se libérer de certaines tensions restées bloquées, parfois depuis des années. Une séance de respiration Wim Hof peut donc avoir des effets hypnotiques merveilleusement puissants, allant d'une profonde détente à des expériences de sortie de corps, en passant par un apaisement des émotions. D'un point de vue personnel, je vois ça comme une séance de méditation sous stéroïdes, avec des effets bien plus rapides et bien plus forts qu'une séance de méditation classique. La méthode de respiration Wim Hof permet également d'activer l'épiphyse. Aussi appelée glande pinéale, elle est nichée au cœur de notre cerveau. Elle est également au cœur de tous les mystères, car on lui attribue aussi le nom de troisième œil. Certaines cultures affirment même que c'est cette glande qui fait le lien entre le corps et l'esprit, entre la matière et l'invisible. Mais cela pourrait faire l'objet d'un épisode complet alors. Je vous garde ça bien au chaud pour plus tard. Le troisième et dernier pilier de la méthode Wim Hof repose sur la méditation et la visualisation. Car une fois que vous êtes boosté par le froid et apaisé par votre respiration, il est très important de prendre soin de votre psyché afin d'y planter de nouvelles graines positives. Et ce dernier aspect est essentiel, car lorsque nous sommes en état modifié de conscience, partis en voyage aux confins de notre esprit, nous sommes très réceptifs aux idées que nous recevons et que nous émettons. Et cela encore plus qu'en temps normal. Les idées peuvent alors s'implanter, germer et éclore plus facilement dans notre esprit. Et ouais, c'est Inception le truc. Il est alors essentiel d'y planter de belles fleurs en posant une intention avant votre séance. Cela peut être par exemple l'intention d'être en bonne santé, de faire le plein d'énergie ou d'atteindre tel ou tel objectif. Certains sceptiques diront que tout cela est de l'ordre de la pensée magique. Ouais, mais je peux être d'accord avec eux. Car oui, nos pensées sont magiques, car elles créent bel et bien notre état d'esprit, qui lui-même nous tire vers le haut ou vers le bas. Des chercheurs ont estimé que nous émettons 70 000 pensées par jour en moyenne, et celles-ci influent directement sur la sécrétion des hormones de notre corps. Notre pensée est donc réellement créatrice en notre corps. Et ce dernier point n'est pas une théorie fumeuse de gourou sous LSD, mais bel et bien quelque chose de scientifiquement prouvé. Prenons donc soin de nos pensées à chaque instant, mais encore plus dans les moments de transe comme ceux provoqués par la méthode Wim Hof. Posez donc une intention qui vous booste ou un objectif avant votre séance, aussi minime soit-il. Nous arrivons bientôt à la fin de cet épisode Deepcast. Alors je vous propose de récapituler les principaux aspects de la méthode Wim Hof. Premier point, la méthode Wim Hof est une technique combinant 3 piliers. L'exposition au froid extrême, des exercices de respiration guidés et des techniques de visualisation. Deuxième point, alors que les scientifiques croyaient que cela était hors de contrôle du conscient,
La méthode Wim Hof permet d'augmenter notre température corporelle pour mieux résister au froid, de contrôler notre système immunitaire et de réduire les symptômes inflammatoires liés aux maladies auto-immunes. Troisième et dernier point, tout comme la méditation ou l'hypnose, la méthode Wim Hof permet d'accéder à des états modifiés de conscience permettant un état de détente, un apaisement de la psyché et une stabilisation des émotions permettant même, dans certains cas, de sortir de la dépression. Le plus beau dans tout ça, c'est que cette méthode est accessible à toutes et à tous, instantanément. Tout ce dont vous avez besoin, c'est une paire de poumons et de respirer. Pour l'avoir testé, je ne peux que vous la recommander tant les résultats sont concrets et rapides. Je vous conseille quand même de vérifier au préalable si vous n'avez pas de contre-indication. Car à vrai dire, ça bouscule quand même un peu. Alors, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin si besoin, même s'il risque de vous regarder avec des yeux écarquillés quand vous allez lui expliquer en quoi ça consiste. Ouais, je sais, je parle en connaissance de cause. Mais l'avenir appartient aux originaux, non ? C'est pas ce qu'on dit ? Pour conclure, et aussi incroyable que cela puisse paraître, on peut dire que Wim Hof a mis en lumière certaines capacités endormies et oubliées de notre corps. Grâce à son intuition et à sa rigueur scientifique, le néerlandais et sa méthode ont littéralement changé les livres de biologie. De notre côté, il ne reste plus qu'à mettre à jour nos croyances afin de nous emparer de ces découvertes. Car n'oubliez pas, la science ne sert guère qu'à nous donner une idée de l'étendue de notre ignorance. C'est classe, hein ? Ouais, je crois qu'on va finir là-dessus. Et voilà, c'est la fin de cet épisode Deepcast. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des pouces en l'air, des j'aime, des cœurs, des étoiles, des notes, enfin ce que vous voulez, partout. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode Deepcast.